Bonjour à tous, c'est Osten, on se retrouve pour cette partie de Civilization 6. On est bientôt, je pense, au bout de l'aventure. On est en train d'en découdre avec les États-Unis, ça se passe plutôt pas mal. On les a bien rasés. Je vais en profiter là tout de suite pour aller améliorer cet aluminium. Parce que là j'ai encore un petit peu de marge, vous voyez qu'on consomme avec les avions, on consomme 6 aluminium. Et on en accumule 9. Donc on a un petit peu de marge. Il y en a 3 en production normalement. Voilà. 1, 2, 3. Donc dans 5 tours, on aura 9 avions. Je vais peut-être essayer d'en faire un dixième. Voilà. On aura de quoi se faire plaisir, quoi. Voilà. Je vais toujours essayer de placer mes Mahavila. Alors, Mahavihara. Voilà, j'y arrive. Correctement, donc ça veut dire à côté de campus, donc je pourrais en mettre un ici, éventuellement. Là, on va mettre un là, hein, tranquillement. Donc faut peut-être aussi qu'on pense à... On va prendre un peu plus de temps, on va prendre le temps de leur donner des levels, ceux qui peuvent en prendre. On va prendre la visibilité diplomatique, c'est pas mal. Donc ici, est-ce qu'on peut en relancer un? Je pense pas. Si on peut en refaire. Eh ben, on va refaire un bombardier ici. Alors là, c'est notre ville qui se fait toujours pouiller. Alors voilà, qu'est-ce qui s'est passé sur cette ville? On ne nous le dit pas. Est-ce que c'est pas l'incendie tout simplement qui dure en fait? Alors ici, est-ce qu'on peut lancer les avions? Non, pas trop. Donc toi, qu'est-ce que tu vas me faire à partir de maintenant? Tu vas me générer de la science. Allez, tu vas me générer de la science jusqu'à la fin de la partie. Allez, maintenant, il faut qu'on commence à... On va pas micro-gérer les villes. Alors, on va juste vérifier si on a encore de l'aluminium ailleurs à choper. Donc on a celui-là. Donc celui-là, on va y aller tout de suite. Celui-là, c'est bon, c'est bon. Bon, je crois qu'on est à bloc. On est à bloc de ce qu'on peut choper. Ok. On a dit qu'on les laissait vivre dans le sud, hein, donc je vais pouvoir ramener cet avion au nord. Ah, c'est la fête au barbare aussi, là. Donc là, on continue à prendre de l'XP tranquillement. Hein. On va peut-être pouvoir prendre Baltimore ce tour-ci. Ce serait pas mal. Le Piketty, hein, ça va plus nous servir à grand chose. Je pense qu'on peut prendre Baltimore. Donc on a dit, dès qu'on peut prendre de l'XP, on en prend. Je commence à avoir des avions qui sont pas mal, c'est sympa. Donc là, on a déjà fait notre corporation. Est-ce qu'il y en a d'autres qu'on peut faire? Pour ça, il nous faut un autre monopole. On a du contrôle. Correct, mais on est loin d'un autre monopole. Il est sur quoi notre monopole déjà? Le marbre, on pourrait s'en sortir plutôt pas mal. Il est sur l'épice notre monopole. Hein. Non? Si, sur l'épice. Il est là. Ok.
Je sais pas si ces troupes à terre, si ces artilleries, elles vont beaucoup me servir. Donc Gil Gabro, qui est mon super pote, quoi. Il veut toujours qu'on s'allie et je suis obligé de lui dire non et ça me fait vraiment de la peine, quoi. C'est vraiment le pote qui insiste. Allez, on fait un truc ce soir, on fait un truc ce soir, on fait un truc ce soir et tu lui poses vent sur vent, quoi. Alors, on va prendre les avions qu'on a le plus éloignés, ça doit être lui, voilà, pour taper sur Baltimore. Parce que je vais avoir besoin des autres pour Philadelphie. Après, je propose qu'on laisse les États-Unis tranquilles. Hein. On avance tout droit. Oui, on va les laisser tranquilles, les Américains. On a dit qu'on essaierait peut-être de partir avec un... Ouais, c'est long quand même. Un destroyer. Bon, en tout cas, je vais lancer un petit porte-avions. Alors, est-ce que... Non, on peut toujours pas acheter... On peut pas acheter de troupes marines aussi. Donc on peut acheter ni bateau, ni avion. Je vais en lancer un ici aussi. Et... Ouais, non, il a trop de routes à faire. Non, toi, tu vas partir aussi sur... Tu vas me générer de l'or. Jusqu'à la fin de ta partie, tu vas faire que ça. Je sais, c'est pas l'éclate. Avant, une petite bourse. Et or jusqu'à la fin de la partie. Chicago. On a dit qu'on utilisait un peu les fils maintenant avec ce genre de ville. Une fois que tu auras réparé les défenses, tu vas me générer de la foi. Baltimore. Pas mal de choses à réparer. Je pense que tu vas partir sur de la science, toi. Voilà, je vous conseille vraiment quand vous êtes à ce stade du jeu, c'est quand même plus facile de gérer comme ça. On n'a toujours pas la nuit éternelle qui arrive bientôt. Est-ce que ça passe? Oui, ça passe. Non, ça passe pas pour mon infanterie, dommage. Je perds un tour là. Juste parce que j'ai mal calculé. À moins que le vampire puisse... Non, le vampire a pas assez de déplacement et le vampire sert à rien, c'est la règle d'or. Alors il va falloir que je fasse rapidement à Philadelphie, il va falloir que je fasse un aéroport. Parce que là ça va être un... Ça va pas être terrible du tout autrement. Je sais même pas où l'amener. On va l'amener à New York, hein, il sera un peu plus près quand même. Voilà, c'est toujours ça de gagner. Et toi, bah... Tu peux taper personne, hein. Allez, retape un coup Philadelphie. Pour leur enlever 3 de santé. On a un nouveau blindé qui arrive, ça c'est bien. Donc voilà, c'est vraiment un aménagement intéressant à côté des campus. Oui, on va bientôt faire la paix, mais pas tout de suite. On a gagné l'exposition universelle. Bien sûr, parce que forcément, on est quand même représentant, je veux dire, d'un courant très très beau, quoi. Faut le reconnaître. Alors, maintenant qu'on a annexé la ville, on a dit qu'on partait en paix
avec les Américains. Donc là, normalement, ils devraient tout me lâcher. Voilà, je peux pas le dépouiller plus, hein, on est d'accord. Il me cède toutes ces villes. Voilà. C'est bien, merci. Donc maintenant, on part droit. On attend un peu, on se laisse le temps quand même de construire un spatioport. Un aérodrome, pardon. Donc bien sûr, il n'y a pas assez de population ici. J'ai pas la production. J'ai pas la carte pour les bâtisseurs, donc je vais faire un négociant ici déjà. Bon, toi, tu vas pas me servir à grand chose aussi. Tu vas partir en mode fonds pour la plateforme commerciale. Voilà. Donc, tant qu'on n'a pas la visibilité, hein, ça sert à rien. Est-ce que je pourrais pas essayer de recruter... Non, Hercule, c'est pas moi qui l'ai eu. Je cherche un petit peu à accélérer les choses. Et là, le spatioport serait quand même pas mal. Surtout que lui, il en a pas. À moins qu'on le fasse à Baltimore. On n'a pas assez de population dans tous les cas. Je pense que lui, il veut rien... Ouais. Il veut rien échanger, ok. On va quand même nettoyer les barbares qui traînent là-haut. Je pourrais acheter un ballon d'observation. Ce serait une idée. Mais là, je manque vraiment de visibilité. Il faut que je trouve une solution pour attaquer avec cette... avec ce layout un peu dégueulasse. Ou alors on y va bombardier par bombardier. Hein. Il a des villes à 86, elles sont quand même assez costaudes. Non, il faut vraiment qu'on arrive à se faire un... aéroport. J'aime pas parce qu'on perd du temps pour rien. On va le dénoncer, par contre on l'a pas déjà dénoncé. Ah non, mais il nous a déjà dénoncé lui. On va déclarer tout de suite. Alors on va choisir épices. Hein. Comme toujours nous. Et nous aussi. Je vais mettre un petit bonus pour épices, là on sait jamais. Allez.
N'octroie pas d'activité, ok. Ils ont tous voté contre moi, quoi. Ah, les salauds. Visez la lune. Alors là, autant vous dire, ça va piller à mort. Là, ça va être nous les barbares. Alors. Premier avant-poste, c'est parti. Je veux de l'or, moi. Beaucoup d'or, merci. Là, le boost marche de nouveau. Je sais pas pourquoi. Il faudra que j'étudie qu'est-ce qui s'est passé avec ce boost. Ah, j'ai toujours pas d'endroit pour poser mes avions et ils peuvent pas attaquer. C'est vraiment pénible. C'est vraiment pénible. Vraiment, c'est insupportable. J'ai des constructeurs qui arrivent tout doucement. Ok. Là, j'ai mes avions. Le porte-avions qui arrive dans 33 tours, donc autant vous dire. On va essayer de les ramener quand même, hein, mais... Bon, toi, c'est pas normal que tu puisses pas attaquer là-bas, par contre. Ça va être long, tant pis. On va accélérer les choses au niveau du clic. Tant que j'aurai pas de... un petit aéroport par là, ça va être compliqué. Même là, tu peux pas attaquer? Oh là là. Elle lui appartient à Buenos Aires ou pas? Non. C'est vraiment juste pour prendre de l'XP. Hein. Mais je me demande si en fait au final c'est pas mes troupes terrestres qui vont faire le boulot. Hein. Alors toi, malgré le fait que tu aies une belle production, on va pas aller très loin. Donc tu vas nous faire une bourse. Et après, tu vas partir. Voilà, ça c'est ce que je voulais tenter. Créer un nouveau produit. Produit pour le monde basé sur les épices. Culture plus 20% dans la ville. On va tenter ça. Juste pour voir comment ça fonctionne. Je peux faire un aérodrome, mais le temps qu'il soit sorti, ça servira plus à rien. Donc toi aussi, tu vas partir, tu vas être une ville à projet. Tu peux même pas faire de projet. Bon, tu vas te faire ça, 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 et tu vas nous faire un petit campus à plus 3, bien tranquille. Voilà, allez. Ah, il a des blindés quand même. Pour rallier les gens, les gouvernements ont besoin d'ennemis. Et... On reste comme ça, on est bien. Une petite mitrailleuse. Quoi? J'ai mal lu alors. Il faut qu'on tue cet héros très vite. Je croyais que c'était celui qui était invisible, j'ai dû me tromper. Annexer la ville, bien sûr. Tu vas juste me servir à faire un... Ah ouais, par contre là, ça se révolte. Ça se révolte. Donc là, c'est parti. On a gardé
On va commencer par assigner directement Victor. Et après, il nous reste des points de gouverneur pour assigner des gouverneurs, en fait, pour tenir les villes, jusqu'à qu'on arrive à la capitale. Nidaros. Il faut qu'on traverse tout son empire. Toi aussi, tu vas partir en mode projet, malheureusement. Allez, tu nous as fait un blindé, c'est sympa, mais tu veux nous faire des sous. Et toi, tu vas nous faire de la science, hein, c'est ça. Toi, tu vas nous faire de la science. Là, vous voyez bien que le problème, c'est pas les troupes. Le problème, c'est de pouvoir les déployer correctement. Donc là, on va essayer de choper un ou deux ingénieurs illustres. Même chose, on part en file campus. Ici, on va faire campus aussi. On n'a pas fait beaucoup de campus après tout. File campus. Comment on peut avoir des villes comme ça qui servent à rien? Bref. J'essaye de vaguement me rapprocher. Est-ce que là, à Dramen, on pourrait pas faire notre aéroport? Toujours pas. On va vraiment choper aucune ville où on peut le faire. Bon bah ouais. Non. Donc tu sers officiellement à rien. Toi, est-ce que tu sers officiellement à rien aussi? Tu sers officiellement à rien aussi. Félicitations. Bon. J'ai envie de faire un ingénieur illustre quand même. Un ingénieur militaire. Qu'est-ce que je dis, un ingénieur illustre? Un ingénieur militaire. On va aller chercher l'argent chez Gilgamesh. Ah bah si je te donne ça, oui, voilà. Les tourneurs par tour, avec ça. De l'orange. Voilà, ça vaut bien ça quand même. Ah, t'as ça aussi? Regarde. Je te donne de l'aluminium. Ça, voilà. Teddy, il a que dalle. Il crève la dalle, ce qu'est Teddy. On va acheter un ingénieur militaire, puis on va essayer de faire des pistes d'atterrissage. C'est quelque chose que j'utilise très peu, les ingénieurs militaires, vraiment. C'est très rare. Ça fait de la peine d'avoir tous ces avions qui servent à rien. Au moins ça tue des barbares. Les avions pour tuer les barbares, le truc un peu overkill quoi. Ah, peut-être que je peux les acheter avec ma foi, les ingénieurs militaires. Même pas. Alors où est-ce que je peux en faire une? Je vais essayer d'acheter une case. Non, j'ai pas de thune. Alors il me faut une troupe qui se sacrifie un peu pour la visibilité. On va envoyer lui en l'occurrence. Il faut juste que j'arrive à voir le centre-ville.
Non, toujours pas. Voilà, on y est. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh là là. Je m'excuse. Je m'excuse pour ce geste. Voilà, c'est mieux. Alors, toi, tu peux taper. Je vais utiliser ma foi pour sortir. Qu'est-ce que je peux lâcher? Des blindés, hein. Je vais essayer de sortir 2-3 blindés. Ah, c'est frustrant de ne pas pouvoir taper avec ces avions. Je vous jure, la frustration. J'espère qu'elle n'est pas pareille pour vous. Est-ce que toi, tu peux taper au moins? Oui. Donc j'ai 2 avions. On va se faire chier. Hein. J'ai 2 avions qui peuvent taper seulement. En attendant que notre ingénieur militaire il nous fasse une super piste d'atterrissage. Ce sont des avions qui servent à rien. J'adore le son des avions qui servent à rien. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas piquer un peu d'or à Gilgamesh. Il m'en voudra pas, on est potes. Ouh là là. Ça y est. Je dois annoncer à Gilgamesh que c'est plus mon pote. C'est très dur. Laissez l'atome tranquille. Alors, qui c'est qui va nous construire une bombe nucléaire? Je pense, sans trop m'avancer, que ça va être notre capitale. Hein. 98, oui. Je vérifie quand même. Ah, on peut peut-être faire une à Aksu. Donc, en combien de temps il nous la sort dans notre capitale? Donc déjà, il faut développer le projet Manhattan. On y va. Choisir une technologie. Donc, on va les envoyer comment? On va les envoyer avec les bombardiers et les bombes nucléaires. Donc en attendant, est-ce qu'on tente quand même de sortir un petit robot de la mort? On en avait parlé à un moment donné. Ça peut être sympa. On peut faire la bombe H, mais bon, c'est un peu overkill. On va tenter d'aller chercher un petit robot de la mort, tranquillement. Si on peut l'acheter avec la foi, ce sera pas mal. Est-ce que mon ingénieur militaire, il joue à un moment donné? Alors. Piste. Donc là, je vais prendre ceux qui sont loin. 1. 2. Final, c'est pas mal, hein, ces ingénieurs militaires. 3. Du coup, est-ce que j'en ferai pas tout de suite une piste Je connais pas les règles. Et je vais tenter quand même de faire une autre piste à côté. Ou alors on la fera dans la ville d'après. Parce que là, le tour d'après, on va pouvoir prendre Abad. Est-ce qu'il me reste une place? Non. Il n'y a plus de place. Bah, tu vas attendre ton tour. Hein. Ou alors on déclare la guerre à... Non, on va pas déclarer la guerre à Gilgamesh tout de suite. Ça va me faire trop mal au cœur. Donc toi aussi, t'attends ton tour.
Toi tu tapes par contre. Allez, un vampire qui sert à rien. Philadelphie, tu vas te faire plaisir. Monument, grenier. Petit atelier et derrière un petit projet, je pense que ce sera la fin de la partie de toute façon. Ah ouais, tu nous envoies un blindé comme ça toi, qui traverse la mer, pépère. Je crois que... Non. Allez. Faut pas exagérer. Aucune innovation de ces 2 derniers siècles n'a fait plus pour notre hygiène, notre santé et notre quotidien que la révolution de l'assainissement des eaux déclenchée. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un super général illustre qui va nous servir à rien. Merci. Alors là, tu peux nous faire un petit... Comment ça? Et... Donc on va prendre Adab tout de suite, ce qui va permettre de déplacer. Je pense que notre ingénieur illustre, on va l'amener par là. Ou alors, je vais en racheter un autre parce que j'aime bien. Ils sont où? Tiens, ça m'intrigue. On peut en avoir qu'un? C'est vraiment... Ingénieur militaire, mais... Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis miscliqué encore. Ingénieur militaire, on a dit. Peut-être qu'il faut une école militaire, en fait, c'est ça. Ouais, il faut une école militaire pour les sortir. Quand je vous dis que je les fais jamais, on va annexer la ville. Et là, si je pouvais en avoir un petit avion, juste pour casser la gueule à se blinder, ça me ferait plaisir. Voilà, juste, voilà. Pas le détruire, juste le calmer. Juste le calmer un petit peu, voilà. Comme ça, on n'en parle plus. Ça tient 3 tours. C'est pas beaucoup quand même. Ça, c'est stabilisé, ok. On va envoyer tout de suite. Victor. Ben, on va nommer Rena. On va la mettre à Dramen. Et là, il faut qu'on trouve un moyen de booster un peu tout ça. Bah, tu vas réparer ton monument. Grenier. Et ton aqueduc. Ah, t'es vraiment une ville toute pourrie, toi. Donc toi, t'as plus de mouvement, ok. Bon, ça me frustre. Tous ces avions qui peuvent pas taper. En même temps, j'en ai fait beaucoup. Faut reconnaître. Et toi, tu pourrais presque taper. Faudrait que j'ai un peu de vue là-bas. Mais en attendant, tu peux aller prendre de l'XP. C'est mieux que rien. Donc au passage, l'IA se défend toujours pas contre l'aviation. Normalement, ça devait être une des améliorations.
Il tape quand même, hein. Il se défend là, le petit Norvégien. Si vous ne lisez pas les journaux... On va devoir remettre un peu... On va devoir le remettre gentiment en place. Pourquoi je peux pas construire ça? Ah, parce que c'est pas dans notre empire. C'est une excellente raison. On a besoin de thunes. On va à la banque. Ah, donc j'ai dit, là il faut acheter 7 cases. Toi, tu vas passer au temps des projets aussi. Tu vas me faire de la science pour essayer de peut-être de choper les robots. Ah non, je peux pas. En fait, on peut en faire qu'un. C'est peut-être qu'un par ville, on va voir. On va essayer de récupérer cette case. On peut pas la récupérer. Ok, génial. Donc... je pense qu'il faut être sur une case plate. L'échec. Le clan des avions qui servent à rien. Même pas. Non, même pas. Tu sais, ça servira vraiment à rien. Faudrait que je libère une case. Voilà, on va libérer cette case là pour l'ingénieur militaire. Trois tours. Mais Victor il va nous tenir tout ça. Toi, t'as pas encore mis un mode projet. Tu vas quand même nous faire un petit marché alimentaire au passage. Je l'ai vu passer. Voilà. Et ensuite tu vas basculer. Tu vas nous faire un peu de culture. Du pain et des jeux, tiens. Tu vas faire monter un peu notre loyauté dans la région. Parce que les gens nous aiment pas beaucoup. Ça tape un peu dans tous les sens là. Alors, bon déjà, prenons Bruxelles tranquillement. Est-ce que je peux le prendre avec toi? Je sais que t'es pas bien en forme. Mais tu vas passer là quand même. Voilà. Ça tu vas pouvoir te soigner pépère. Bruxelles, 5 tours. On va vite envoyer... On reste à -3, c'est pas terrible. J'ai peur qu'elle tienne pas longtemps et j'ai vraiment envie de la garder cette ville. Donc on va
On va lui donner plus d'amour qu'aux autres. On a fait notre première armée. Alors non, je veux pas un fort. Peut-être que ici je vais pouvoir la faire. Non, je peux pas la faire. Alors on va voir ce qui se passe avec ces pistes d'atterrissage parce que ça commence à me saouler. Alors, débloquer, nanana. Peut héberger 3 unités aériennes, ne peut être construite que sur un terrain plat, attrait -1. Bah quel est le problème? Sur désert, plaine, prairie, terrain plat. C'est une plaine inondable, c'est pour ça? Plaine inondable, ok. Donc là c'est quoi? Une colline. Donc oui, c'est bien là, on va pouvoir la construire. On va aller voir au nord. Il n'y a plus de place là, on est d'accord. Par contre, ça m'embête de ne pas pouvoir taper là-haut. Est-ce qu'on peut pas... Est-ce que toi tu peux pas te déplacer un peu? Déplacer un peu, nous donner un peu de visibilité. Toi non plus, toi non plus. C'est dommage. Vous êtes la série des avions qui servent à rien. Qu'est-ce que tu fais, toi? Allez, meurs. Les chimistes n'ont pas pour habitude. Il commence à se rebeller un peu. Donc là, on a un terrain plat. Normalement, on peut la faire. C'était laborieux. Hein. En tout cas, je suis content de pouvoir ramener mes avions qui font partie de la bande qui servent à rien. Ça devrait accélérer un peu les choses. Parce que là, je sais construire. 6 tours. On va réassigner Magnus. La même chose. On va faire des choses qui peuvent éventuellement faire augmenter leur loyauté. Je vais en construire un autre terrain militaire ici. Donc là c'est pour la visibilité hein, que je le déplace. Pour raser tranquillement Skedmo. Toi tu fais pas d'effort. Ah ça fait du bien de vous amener. La bande des jeux sert à rien là. En plus il y a de la place pour tout le monde je crois.
Ah non, pas pour toi. À toi, tu seras un je sers à rien définitif. On va te faire une piste, t'inquiète pas. Elle résiste bien à ce qu'elle hein. Jolie ville, hein, bien costaude. Pas assez, mais elle résiste bien. Maintenant qu'on a tout le monde, ça va plus vite, hein, forcément. Est-ce que toi, si t'es pas capable de choper cette ville, tu mérites de mourir? Voilà. J'ai choisi d'être un chef de guerre aimant envers mes troupes. C'est important. Tout ça, on va le passer en fil. Réseau d'égout. Les défenses. Et vous allez prier. On est encore loin de Nidaros. Hein. On est loin de Nidaros. Mais ça devrait s'accélérer un peu. Ça devrait s'accélérer un petit peu. Maintenant qu'on a les pistes d'atterrissage, c'est quand même plus simple. Donc toutes ces villes, hein, on ne s'embête pas. On commence, on répare les défenses. On répare ce qu'on a pillé. Et on met des projets en fil. Qu'elles ne demandent pas notre attention. Bon. On va quand même prendre les levels qu'on doit prendre depuis 6 ans. Donc toi, je te garde en réserve, c'est toi qui vas me prendre au slow. Tu vas même avoir un général avec toi, c'est pas beau? Est-ce qu'on attaque tout de suite Gilgabro? On va voir ce qui se passe. S'il n'est pas dans un âge d'or, malheureusement, on va l'attaquer tout de suite. Alors, on va prendre le Cassius Belli aux armes pour pouvoir attaquer Gilgamesh gratuitement. Voilà. Bon, ça me fait un peu de peine, mais c'est comme ça. Par contre, il y a un truc qui m'inquiète un petit peu. C'est... Et voilà, c'est ça. C'est ça, c'est que Gilgamesh, il me semble qu'il est pas trop mal niveau religion. Il est même très très bien. Il est même très très bien. Pas loin du tout de la victoire. Pas loin du tout de la victoire. Il domine ici. Donc, je sais pas comment le contrer. Alors, là, ça va être un petit peu un cas d'école. Donc, je pense qu'il va falloir déjà, clairement, diriger nos efforts sur lui. Il y a quel bastion qui essaye de survivre?
Attendez. Il lui manque quoi pour gagner? 3 sur 4. Donc c'est nous qui doit convertir. C'est nous qui doit convertir. Donc ce qui se passe, c'est que dès que je vais prendre une ville, sa religion va progresser. Vous voyez ce que je veux dire? Là, il y a danger. On va essayer d'aller prendre sa capitale et voir ce qui se passe. Mais je pense que Gilgamesh, donc on va dénoncer, c'est un crève-cœur. Et on va déclarer... Non, on va déclarer une guerre d'âge d'or. Déclarer la guerre. Je pense qu'il peut peut-être nous voler notre victoire. Alors là, en fait, ce qu'on va faire, c'est très simple. Je me suis déjà retrouvé devant cette situation. On va essayer de bourrer les capitales et que les capitales. Voilà. C'est très simple. Alors pour ça, on va envoyer des troupes de contact. Donc là, en l'occurrence, notre vampire. On n'a rien qui bouge un peu plus là. On va envoyer des troupes de contact devant Nidaros et devant Uruk. Et on va essayer de prendre que les capitales. Voilà, ça me semble être un move plutôt pas mal pour se sortir de ce mauvais pas. Parce que là j'ai peur de lui prendre des villes en plus. Parce que si je prends cette ville par exemple, je vais prendre une ville en plus hindouiste. Ville convertie 35. Ouais. Je pense que même en prenant la capitale, il y a moyen que ça passe pas. On va voir. On va voir. En attendant, on allume les troupes qui sont sur notre passage. Donc là, il nous faut des troupes au corps à corps. On va commencer par essayer de choper Nidaros. Bon, ben, allez, file, on s'en fout. Nidaros ou Uruk? On va commencer par Uruk. Est-ce que de là, on pourra taper Uruk? On pourra taper Uruk. Donc de toute façon, maintenant, il faut juste attendre le tour prochain. Pour envoyer des troupes qui nous offrent la visibilité. Ce qui nous permet au passage de prendre un peu d'upgrade. On va t'envoyer toi vers Nidaros, tiens. Alors. Qu'est-ce qui se passe là? Il se passe un truc bizarre. Ah oui, j'avais des troupes que j'avais pas encore bougé. J'ai eu le message de l'ère atomique au mauvais moment. Donc Teddy nous déclare la guerre. Ce qui est assez intéressant. Alors, je vais commencer par prendre laquelle? Une sorte de mythe s'est formé. Je pense que je vais commencer par prendre Nidaros parce qu'elle n'a pas de religion. Donc je pense que ça me semble être plutôt une bonne idée. C'est faux.
Alors déjà, est-ce que je peux aller jusqu'à Nidaros? Ça, c'est aussi la question. Non. J'en ai combien qui peuvent taper à Nidaros? J'en ai qu'un. Ok, donc là, il va falloir faire de l'ingénieur militaire. On va poser un aéroport ici. Et puis on va... De toute façon, il faut qu'on prenne les deux pour gagner. Donc on va bourriner au Rook. Hein. On va essayer de prendre au Rook. On va voir ce qui se passe. Oui, j'envoie mes... J'ai décidé d'envoyer mes bâtisseurs pour scouter. Ça me paraît une bonne idée. Donc là, j'envoie tout. Hein. Alors toi, tu peux attaquer ni Uruk, ni Nidaros, ok. Donc tu sers à rien. Toi aussi, je suppose. Voilà, encore un qui sert à rien. Est-ce que tu peux te rapprocher? On va t'amener ici, ouais. C'est tendu, cette fin de partie. Je pensais pas. Je me suis tellement fait avoir souvent sur ce genre de cas qu'il faut faire très gaffe. C'est le seul truc qu'on contrôle pas. La victoire religieuse. Donc, il y a une question intéressante aussi, c'est qu'est-ce qui prédomine? Est-ce que c'est la victoire religieuse ou la victoire militaire? C'est-à-dire que si, au moment pile où je prends sa capitale, l'hindouisme devient ma religion dominante, est-ce que c'est lui qui gagne? Et ça, on va le voir de toute façon, parce qu'on va commencer par l'attaquer lui. Donc on va bien voir. Sans l'électricité, on... Alors. Voyons, c'est parti. Ça tient. Ça tient. On n'est toujours pas dominant en hindouisme. Annexer la ville, ok. Bon, les artistes illustres, maintenant on n'en fait pas des folies. Est-ce qu'on va la tenir combien de temps? On la tient, donc c'est bon. Maintenant, ça va être mission Nidaros. Je suis tendu. Allez, n'importe quoi, allez, fais-moi un marché alimentaire, on s'en fout. Je pense qu'on va tenir. Je vois pas de raison. On en profite pour faire des petites œuvres d'art tranquillement. Qu'est-ce que je fais moi? Voilà. Voilà, on nettoie ses troupes. De toute façon, on envoie tout sur Nidaros maintenant.
Il a été démontré qu'aucun système, pas même le... Bon, c'est peut-être le dernier tour de cette partie. Tour 252, ouais, c'était laborieux. J'avoue. Et en plus, on sait pas si on va gagner. À mon avis, on va prendre une ville neutre, donc c'est bon, je pense qu'on a gagné. Voilà une des raisons pour lesquelles je vous conseille, quand vous jouez en taille standard, ne pas prendre toutes les villes. Je sais qu'on est tenté de prendre toutes les villes, mais si vous pouvez ne prendre que les capitales, prenez que les capitales. Allez, un beau quartier résidentiel. Voilà. Je sais pas, les mets-moi de l'or, voilà, tiens. Et libre passage. Allez. J'en ai vraiment peu de troupes pour l'attaquer. Allez. Tu passes pas. Tu passes pas. Toi, tu passes peut-être pas du tout. Tiens. Tape ici. Juste pour le plaisir de taper. Est-ce que je peux acheter une armée de blindés? Voilà. Merci. Est-ce que je peux acheter une deuxième armée de blindés? Voilà. Ça va partir en attaque. Le vampire, on s'en fout, tu sers à rien, t'as jamais servi à rien. Je suis dur avec les vampires, je sais. Et c'est ce vampire. C'est ce vampire qui va nous faire gagner la partie. Vous allez voir. Non, je veux pas faire la paix, je veux prendre ta capitale. Non. On veut pas d'urgence sur Kubilai Khan, parce que Kubilai Khan est gentil. Ouais, forcément. Alors. On devrait voir le bout. Je pense qu'on a assez de tirs. Ah, il va peut-être nous en manquer un. Le vampire, il va faire son taf quand même. Oh là là. Merci, ça fait du petit score d'air. Donc, est-ce que Vampire, est-ce que tu peux affaiblir un peu cette ville? Pas du tout. Parce que toi... Bon, toi, tu vas tout de suite prendre ça. Et du coup... Ça veut dire qu'on va devoir patienter encore un tour pour avoir notre réponse. Eh ben, on va patienter encore un tour. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? À moins que... Non, toi, tu sers à rien. Je vais oublier. Est-ce que on peut lui mettre un petit coup de vampire suivi d'un petit coup de char discret? Petit coup de vampire et petit coup de char? Ou peut-être que petit coup de char et petit coup de vampire. Histoire de dire que le vampire a servi à quelque chose. Allez, petit coup de char. Petit coup de vampire cash en fait. Allez. Non. Non, non, vraiment, les vampires ont servi à rien. Voilà. Je voulais te faire servir à quelque chose, petit vampire, là, tu vois. Là, toi, là. Je voulais que tu serves à quelque chose. Tu vois. Mais non. Puisque c'est le blindé
qui va finir. Eh non, il a plus de move. Il a plus de mouvement. Ah oui, attendez. Non. Ça se trouve, c'est vraiment le vampire qui va finir. Il te reste bien un peu de mouvement, toi, non? Alors, c'est l'autre. Et non. Donc, le vampire va peut-être avoir une opportunité de briller. On lui redonne une chance. Sachant que s'il prend la ville et que ce que je crains, c'est que ça me fait passer en majorité hindoue, en fait il va nous faire perdre. Allez, t'as une autre chance. Et voilà, victoire. Donc ça se trouve j'ai psychoté. Hein. Ça se trouve j'ai psychoté, on avait plus de temps pour... ne peut être utilisé sans volonté. Plus de villes à prendre avant de basculer complètement dans l'hindouisme et de donner la victoire à Gilgamesh. Ou si la violence n'appelle que plus de voilà, violence. donc c'était une victoire, on va dire, un petit peu laborieuse. Pourquoi? Parce qu'on a switché, on a dû avoir cette pause au milieu de la partie, en fait, sur la pause... Alors, attendez. On va voir ça dans les graphiques. Donc on va aller dans unité tuée ou ville capturée. Voilà, on a ce plateau là. Normalement une victoire militaire, ça doit avancer tout le temps. Là on a eu ce plateau, c'est le passage à l'aviation. Donc le passage à l'aviation, ça nous a pris du temps, mais on pouvait plus avancer parce que là technologiquement, donc si on voit notre score de technologie, il est où? Culture, science. Donc là, si on voit, au même moment, donc Roosevelt qui est en rouge, nous on est en orange. Donc je vais enlever les autres, hein. Je vais enlever Ménélique, on l'avait tué, Pierre II on s'en fout, Gilgamesh on s'en fout. On va enlever aussi Harald. Donc là c'est au moment de notre guerre, on voit quand même, on l'a fait fléchir un petit peu. Mais là, ce gap, ça a l'air d'être pas grand chose, mais c'est monstrueux. Regardez, au moment de la guerre contre lui, la seconde guerre, on était à peu près par là. Donc il n'y avait pas un gap énorme, il y avait à peu près le même qu'il y avait ici. Et pourtant on l'a massacré. Donc voilà. Donc on a eu ce switch en milieu de partie. Enfin c'est même pas un switch, c'est juste cette pause en fait. Qu'on aurait pu organiser différemment. Si on avait eu du salpêtre plus vite, on aurait pu en fait vraiment avoir une attaque basée sur les mousquetaires et les bombardes, mais en l'occurrence ça a été la dèche en salpêtre, voilà. Donc du coup c'était un peu laborieux, mais bon, écoutez, ça reste une victoire en divinité. Voilà. Et pour la suite, notre prochaine série, je ne sais pas encore ce que ça va être. N'hésitez pas d'ailleurs à me laisser des suggestions en commentaire, des séries qui vous intéresseraient de voir, voilà. On ira avec grand plaisir, mais je pense que en tout cas ce sera une série avec la nouvelle add-on sur les barbares, qui permet de prendre le contrôle des barbares. Voilà. Autrement, pour ce qui est de Kubilai Khan, si je devais faire mon classement, je mettrais en ligne mon classement en fait au niveau des civilisations. Pour l'instant, on en a joué 3 sur cette chaîne. On a joué Lady 6, Dame 6, Cieux. On a joué Theodore Roosevelt et on a joué Kubilai Khan. Alors je pense qu'il est meilleur que Lady Six, que Dame Cieux, mais il est largement moins bon que Theodore Roosevelt. Enfin clairement, on joue pas dans les mêmes sphères. Voilà. Donc pour l'instant, il serait pile au milieu de mon classement. Voilà. Et bah écoutez, je vous dis à très bientôt sur cette chaîne. Et encore une fois, j'espère que ça vous a plu.